Et c'est l'heure du broker du jour et nous retrouvons nos deux experts. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour, vous êtes à distance, nous vous voyons. Vous êtes Bonjour. analyste marché chez eToro et à mes côtés en plateau, David Derry, Bonjour. également analyste marché chez eToro. On repart à distance et on va évoquer les market movers en Europe avec vous, Antoine. Et donc, concernant le CAC 40, évidemment, c'était l'heure du rebond. On le disait hier pour l'indice parisien qui s'est donné un tout petit peu d'air frais après une semaine harassante où le seuil d'avant Covid a été franchi. Encore un recul de 5% sur fond de resserrement des banques centrales. Oui, effectivement. Alors, on a connu encore une semaine très négative sur l'indice français et l'ensemble des indices mondiaux d'ailleurs, en raison notamment du resserrement généralisé des différentes banques centrales, que sont bien évidemment la Banque centrale américaine, la Banque centrale suisse, qui a aussi relevé ses taux de 50 points de base, et également la Banque d'Angleterre qui a relevé ses taux pour la 5e fois consécutive de 25 points de base. Alors, au niveau de la Fed, c'est 75 points de base, donc c'est plus que prévu, puisqu'on anticipait 50 points de base depuis plusieurs semaines. C'est la plus forte augmentation de taux d'intérêt depuis 1994 de la part de la Fed, donc on voit l'ampleur du resserrement. Voilà, donc ça engendre aussi un écart de spread entre les taux des pays les plus endettés dans la zone euro, c'est-à-dire l'Italie et la Grèce, et également donc des replis généralisés sur les indices. Alors quand on regarde l'indice français, celui qui nous intéresse, l'indice CAC 40, on a eu une baisse donc de quasiment 10% entre le 6 juin et le 17 juin. Là, on tente un rebond. On voit qu'on a rebondi à peu près sur les 5800 points. Donc là, on teste les quasiment les 6000 points puisqu'on est à 5979, donc un rebond de 1% ce matin. On va voir si c'est durable, mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de fragilité sur les indices, notamment l'indice français. Le niveau de support à surveiller sera 5760 points, c'est le point bas point bas annuel du mois de mars. Alors Antoine, on va se focaliser sur la marque aux losanges, Renault, le géant automobile qui a bondi de quasiment 10% hier suite à un relèvement de recommandations d'un broker. Oui, effectivement. Alors Jefferies qui a salué en fait l'impulsion stratégique que se donne Renault avec son plan Renaulution impulsé par son nouveau PDG Luca De Meo. Le broker Jefferies estime que le plan de redressement entamé par le groupe va offrir une véritable dynamique à Renault. Donc, il remonte son objectif de cours de 22 € à 40 €. Voilà, donc c'est ce qui a permis au titre Renault hier de bondir de quasiment 10%, 9,7% à la clôture. Et puis, il y a une autre nouvelle qui était plutôt intéressante pour Renault, c'est que Renault va relocaliser la fabrication de ses bacs batteries, c'est-à-dire ce sont des bacs qui permettent de contenir des batteries en France, sachant que ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour Renault qui veut électrifier tout son parc automobile avant 2030. Et par conséquent, c'est aussi une bonne nouvelle qui permet au titre donc de fortement progresser. Alors, ce matin, on voit qu'on a une poursuite de la hausse d'ailleurs de plus 0,3%. Maintenant, on va voir comment le titre se comporte sur cette résistance, qui est vraiment une résistance long terme. Comme vous pouvez le voir, ça a été, c'est un point d'inflexion entre l'année 2021 et l'année 2022. D'ailleurs, c'était le point haut de 2022. Donc, à l'approche de cette résistance à 27,50 €, on verra comment se comporte le titre. Si ça devait dépasser ce niveau, on pourrait se diriger vers 30,52 €, qui est le niveau de résistance suivant. On poursuit avec EssilorLuxottica. Le lunetier a annoncé un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 2,5 millions de titres et qui s'étalera du 17 juin au 1er août. Oui, effectivement, ce rachat d'actions annoncé par EssilorLuxottica traduit la confiance du groupe dans son potentiel de création de valeur et dans ses perspectives à long terme.
Les actions, comme vous l'avez rappelé, pourront être achetées sur une période de 17, allant du 17 juin au 1er août, inclus, et ça va être destiné aux salariés, essentiellement, ou aux mandataires sociaux, à préciser le groupe. Le prix de l'action ne pourra pas dépasser 200 euros quand même. Hein. Bon, ça constitue une prime qui est importante par rapport au cours actuel, hein, puisque le cours est actuellement à 141 euros. Mais ce qui est intéressant de voir aussi sur Essilor Luxottica, c'est graphiquement, eh bien, on a eu un rebond sur le support majeur qui se situe à 133 euros. On a eu un rebond qui se matérialise et qui se confirme. Donc, c'est intéressant, sachant que le groupe appartient à un secteur défensif, hein, ce qui est privilégié par les investisseurs depuis le début de l'année. Donc, cela participe aussi au rebond qui pourrait se poursuivre vers le niveau que j'ai identifié à 154 euros.